Europe 1 Week-end, 6h-9h, Guillaume Caour. Et la route du Rhum avec ses marins et ses géants des mers départ tout à l'heure à 13h02. Votre invité Guillaume, le plus titré de la voile, Michel Desjoyaux. Bonjour Michel Desjoyaux. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors vous êtes là dans les tout derniers préparatifs pour la route du Rhum. Vous partez sur Foncia. La course approche. On est dans quel état d'esprit juste avant cette course ? Écoutez, déjà on s'est extrait des bassins et de la foule qui nous a accompagnés pendant cette semaine à Saint-Malo et c'était plutôt sympa parce que ça veut dire que dans des périodes pas toujours faciles, on a encore un petit peu de capital de sympathie auprès du public. Mais il y a un moment, vous êtes concentré, vous êtes un peu nœud au ventre. Comment vous êtes là ? Nœud au ventre, non, parce que sinon ce serait dommage parce que justement on a la chance de partir faire ce qu'on aime et être seul maître à bord. Donc concentré parce qu'il y a une jolie histoire qui nous attend, qui va être difficile et un combat âpre, mais ravi d'y aller. Alors avant même de partir, Michel Desjoyaux, vous réalisez un exploit. Votre bateau a été assemblé dans un temps record. Combien de temps exactement ? 6 mois, d'habitude on met 8 ou 9 mois. Le précédent on avait mis 8 mois et en traînant pas en route. Maintenant c'était l'objectif aussi d'aller vite parce qu'il y avait la route du Rhum derrière et pas seulement la route du Rhum, la Banque Postale, mais également la Barcelona World Race qui nous attend en double le 31 décembre. Mais vous avez pu le tester quand même, le prendre en main votre bateau ? Ça fait un mois qu'on navigue avec. Maintenant, dans la conception, dans la construction et dans certains détails, on a aussi accepté de faire, pas des impasses, mais de trouver des solutions pour aller vite, sans réinventer la poudre systématiquement, y compris en prenant beaucoup de choses de l'ancien bateau qui nous plaisait, notamment l'ergonomie de cockpit, jusqu'aux couleurs de cordage pour que je ne sois pas perdu. Et dès les premiers 1000, je me suis retrouvé un peu comme un poisson dans l'eau. Ah oui, donc là vous sentez bien la bête entre guillemets là. Ah, j'ai aucun état d'âme là-dessus. N'en déplaise à mes concurrents, ça va. Tiens, d'ailleurs, en parlant de concurrents, Franck Camas nous racontait sur Europe 1 qu'il a mis un vélo pour hisser, comment on dit, affaler la voile, c'est ça ? En fait, sur des bateaux, à la force des mollets. Ouais, sur un bateau. C'est une idée qui vous tente, ça ou pas ? En fait, sur un bateau à voile en course, toute la manœuvre du bateau à voile, c'est-à-dire hisser les voiles, border les voiles et tout ça, qui demande quand même des efforts non négligeables, doit être fait par la force de l'équipage. Alors quand on est en équipage, il y a des gros bras qui viennent nous porter main forte. Quand on est tout seul, c'est plus compliqué. Quand on est tout seul, on a notre petite paire de bras, éventuellement notre paire de jambes. Et le coup du vélo, c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée. Les ergonomes nous aident là-dessus. Alors on tourne moins vite qu'avec les bras, mais on tourne plus fort. Il y a des fois où c'est un avantage, il y a des fois où c'est un inconvénient. On avait envisagé ça sur un de mes précédents bateaux et puis on ne l'avait pas fait pour d'autres questions. Là en fait l'idée qu'a eu Franck, c'est qu'effectivement sur son gros Groupama 3, il a des grandes voiles à manœuvrer, il est tout seul à le faire. Et l'idée c'est d'alterner des phases où il va se servir de ses bras et des phases où il va se servir de ses jambes, ce qui musculairement est assez intelligent, je ne suis pas du tout surpris. Alors on dit que chaque instant compte, bien souvent les navigateurs nous racontent qu'ils dorment par petites tranches de micro-siestes. Vous, c'est quoi le sommeil sur votre bateau ? On va passer à peu près 10 jours dans les mêmes habits, ça ne va pas sentir très bon à l'arrivée. On va dormir très souvent avec le ciré sur soi. Moi je dors dans un pouf, un sac de billes, juste à l'entrée de la cabine, ce qui me permet d'être très rapidement dans le cockpit pour intervenir sur les manœuvres ou la barre. Et combien de temps ? Ça peut être des quelques secondes, ça peut être quand tout va bien, 1 heure ou 1h30, 2 heures d'affilée. Plus de 2 heures, c'est une faute professionnelle, mais comme j'ai pas mon patron qui me surveille à bord. Mais vous avez un réveil ? Non, j'ai pas de réveil. C'est le bateau qui décide. Sur la route, vous savez, ils ont mis des vibreurs sur les bandes blanches. Au début, il y en avait que à gauche, puis maintenant il y en a aussi à droite sur les autoroutes. Nous, c'est la même chose. En fait, dès que le bateau n'a plus son comportement, son rythme, sa musique interne qu'il avait au moment où on est allé se reposer. On a une petite lumière qui s'allume chez nous. En fait, on dort un peu d'un œil ou d'une oreille, comme vous voulez. Et du coup, on est en prise directe avec le bateau. On n'a pas besoin de tout un tas de Donc vous avez une alerte en quelque sorte quand il y a quelque chose qui est anormal, quoi. Voilà, exactement comme sur la route. Quand vous sentez le vibreur, vous dites là c'est pas normal, je suis plus sur la route. Là, nous ça nous réveille et ça nous
Et ça nous permet d'intervenir rapidement. Qu'est-ce qui vous motive? On vous appelle le professeur, vous avez un formidable palmarès. Ça y est, ça recommence. Ça fait longtemps qu'on n'a n'aimez pas sorti, qu'on vous dise pas, vous n'aimez pas, professeur? Non, si, non, c'est la question classique du journaliste qui prépare son interview, c'est ça? Bien sûr, voilà. Bon. Et qu'est-ce qui vous motive alors aujourd'hui? Y a plein de gens qui me disent mais pourquoi vous continuez avec tout ce que vous avez déjà gagné? J'ai dit mais si je passais mon temps à regarder derrière, je me casserais la figure. Il vaut mieux regarder devant, je trouve que c'est plus intéressant. On évolue dans un sport qui nous permet toujours d'apprendre des choses, qui nous permet toujours de nous remettre en cause et de faire mieux. L'objectif c'est d'être numéro 1 là? Non, ça m'intéresse pas. Il y a Corinne Boulot qui est à côté qui dit ça y est, il nous raconte des cracks encore celui-là. Non, voilà. C'est pas d'être numéro 1. J'aime bien regarder l'arrivée du deuxième, si possible, depuis un bateau spectateur. Voilà. Non, trêve de conneries. Non, c'est un milieu qui est génial où on peut pas se mentir, surtout quand on est en solitaire, parce que quand ça se passe bien, c'est grâce à nous, mais quand ça se passe mal, il y a que nous qui pouvons gérer la crise et les emmerdes. Et du coup, ça oblige à toujours se remettre en question. Et puis il y a toujours moyen de faire mieux. Là on vient de mettre un bateau neuf à l'eau qui est superbe, tout le monde me dit oh il est superbe, on a l'impression il y a même quelqu'un qui m'a dit, c'est pas gentil pour les autres, mais, on dirait presque que les autres sont des vieux bateaux. Donc je trouvais ça un peu dur quand même parce qu'il y a des très beaux concurrents. Mais voilà, il y a toujours moyen de faire mieux et c'est ça qui m'amuse. En plus moi je suis passionné par la technologie et par la construction, et j'ai adoré ce nouveau Foncia parce qu'aussi il y a eu une super dynamique avec tous les gens qui ont œuvré pour que ce bateau soit fait dans ces délais-là. Eh ben merci beaucoup Michel Desjoyaux, bonne course alors tout à l'heure, et on suivra cela évidemment en direct sur Europe 1 avec Corinne Boulou qui se trouve donc à vos côtés. Alors on dit merde à un marin, c'est la seule fois que c'est pas un gros mot, profitez. C'est vrai? Bon merde alors. Merci. Ah non, faut pas dire merci, ça porte malheur. Si, moi je vous dis merci pour m'avoir dit merde. On est d'accord. Allez, à bientôt. Merci beaucoup Michel Desjoyaux. On vous retrouvera un soir sur deux sur Europe 1 pour nous raconter cette course. Merci encore. Bonne route. Au revoir. Merci encore. Bonne Au route. revoir. Merci encore.